Salut bande de motards à Sophie de Bitume ou pas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog tout simple parce que tout simplement j'avais envie de vous raconter un peu ce qui se passait actuellement en coulisses et que vous puissiez savoir ce qui va arriver prochainement. Alors comme vous le voyez en effet ce n'est pas ma moto. C'est une Tiger 800 XRX donc qui est le modèle routier, je vous en prie monsieur, qui est donc le modèle routier de la Triumph Tiger 800. Alors pourquoi cette moto et pourquoi pas le R6? Tout simplement parce que ici j'ai cette moto pendant une semaine, ce qui fait que voilà, je la teste et donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog dessus en même temps, ça peut être sympa. Et donc voilà. Alors comment ça se fait que j'ai cette moto, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que donc comme vous le savez, pour la plupart en tout cas, je fais partie maintenant de Objectif Moto. Alors grâce à eux, évidemment, je peux tester du matériel et surtout des motos. Alors justement, en parlant de tests et des essais, donc ici pendant une semaine j'ai la Tiger 800 version routière, la XRX. Ensuite je vais avoir une Suzuki ou un, c'est comme vous voulez, donc un Suzuki VL800 qui est en fait un chopper tout simplement. Donc voilà. Tout de suite après j'aurai la GSR 750, oui c'est vachement plus fun tout de suite. Puis après j'aurai en théorie une Kawasaki Versys 650, donc le dernier modèle de chez Kawa. J'aurai également la 90 de chez BMW, ah oui la belle 90, celle pensée un peu à l'ancienne, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et quoi? Ouais, super. Priorité de droite, connaît pas quoi. Elle a même pas regardé. Enfin, soit. Donc, j'aurai la 90. Pendant une semaine aussi, évidemment. Hein, c'est tous les modèles que j'ai à chaque fois pendant une semaine. Donc, c'est assez énorme. Et puis ensuite, ce que j'aurai en test et ce que j'ai déjà en test. Donc, j'ai une Dollycam. Donc, une caméra de chez Dollycam, pardon. C'est la One S. Vous allez voir le gros plus de cette petite machine. C'est le nombre d'accessoires qu'il y a de base dedans. C'est hallucinant. Mais évidemment, tout ça, je vous montrerai en vidéo parce que mieux que des mots, la vidéo, c'est bien mieux. Alors, j'ai également des accessoires de chez DXR. J'ai un sac à dos de chez DXR, un sac à réservoir, donc aimanté, et également une sorte de sacoche, une petite housse pour smartphone à mettre sur le guidon. Et c'est un montage facile parce que tout simplement ça se met avec des velcro, avec des scratchs. Et donc voilà. En gros ce que j'aurai prochainement ce sera ça. Donc vous voyez que du contenu il y en aura, j'ai de quoi faire. Pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir, n'est-ce pas? J'ai également, ah oui, aussi grande nouvelle, j'ai également un peu de matériel de chez Garmin en test et j'aurai probablement les caméras de chez Garmin aussi. Alors, ce sera ces deux GPS que j'ai en test actuellement, le 390 LM et alors le 590 LM, qui sont le haut de gamme tout simplement de chez Garmin en termes de GPS. Et donc les petites cams que j'espère recevoir de chez Garmin lorsqu'elles seront sorties, ou presque en tout cas, ce sont les Virb XE et X. Vous verrez franchement, ça envoie du lourd. Alors bref, il n'y a pas de 4K dessus, mais en même temps, moi je trouve que la 4K actuellement c'est surfait. Il y a très peu de PC qui les font tourner et qui gèrent correctement la 4K. Les débits internet c'est pareil, hein, donc voilà, en tout cas il y a du 1080p en 60 fps et pour moi c'est amplement suffisant. Je vous en prie. Donc voilà. Alors en bonus je vais vous parler un petit peu de cette moto. Parce que il y a pas mal à en dire. Alors évidemment je ferai un test spécifique pour la moto. Mais ici voilà, j'avais envie d'un petit peu vous en parler et donner mes premières impressions par rapport à ce véhicule que j'ai déjà depuis 2 jours. Alors, cette moto, elle est vraiment hyper intéressante pour quelqu'un qui fait beaucoup de route, mais elle n'est pas exempte de défauts. Donc l'autonomie est bonne, évidemment je rentrerai dans les détails dans la vidéo. L'autonomie est bonne, la consommation elle est vraiment
elle est pas élevée, enfin par rapport à la cylindrée, moi je trouve que c'est vraiment pas élevé. Et du coup c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui roule beaucoup. Ils annoncent en moyenne 400 km d'autonomie, ce qui est quand même pas mal. En consommation, elle fait du 4 litres 4, 5 litres de moyenne au 100. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai plus en approfondi lors du test. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que elle est bien, elle n'est pas exempte de défauts, mais c'est vraiment une super moto. Très très agréable à conduire au quotidien. Elle est très facile, franchement, c'est assez incroyable. Ah ouais, le clignotant, c'est pour... non, non, c'est pas utile. Hein. Donc elle est très très facile. Les instructions sont assez visibles, mis à part l'heure, mais tout ça évidemment je vous montrerai et j'en parlerai dans la vidéo. Évidemment, elle a son fameux bruit caractéristique hein, de petite turbine. Donc voilà, ça c'est le petit plaisir triomphe que moi j'adore en tout cas. C'est clair qu'on aime ou on n'aime pas. Alors c'est un style qui est radicalement différent par rapport à ce qu'on peut voir le plus souvent. Donc ce que tout le monde aime sont les sportives et les roadsters. Ici on est sur un trail, mais c'est un trail qui est vachement intéressant et qui peut quand même passer à pas mal d'endroits. Et tout ça évidemment je vous montrerai lors de la vidéo. Parce que je me suis vraiment fait plaisir déjà un petit peu avec et il y a pas mal à en dire. Donc bah, écoutez, moi c'est ici que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à un petit like, un petit commentaire et un petit partage. Ça fait plaisir et ça récompense le travail. Donc voilà, j'espère en tout cas à très très vite parce qu'il y aura très très vite de nouvelles vidéos. Et à ciao ciao. Pour attester du fait qu'elle passe partout, voici donc un petit aperçu. Ah tiens, un faisan. Cours. Run run bitch. Ah mais non, mais si c'est pour se poser plus loin, c'est pas la peine. Hein. Je suis toujours là. Ouais, je suis encore là. Et on s'étonne qu'ils se font tuer par les chasseurs, sérieusement. Voilà, là-bas on est tranquille. Alors, comme vous le voyez, même la routière passe relativement partout. Hein. Il n'y a pas trop de soucis à se faire pour ça. Évidemment, il ne faut pas que le chemin soit trop tortueux. Il ne faut pas oublier que c'est une routière à la base, que c'est pas du tout, elle n'est pas du tout faite pour les petits chemins de campagne, comme ceci, enfin, petits chemins de terre plutôt, les petits chemins de campagne, c'est pas comme ça hein, d'habitude. Alors, même ici, les suspensions sont franchement pas mal. Bon, fatalement, elles sont pas prévues pour, mais elles sont bien. Elles sont bien. Et alors ce couple moteur, enfin la réponse au niveau de la poignée de gaz, parce que maintenant c'est du tout électronique, et ça c'est vraiment excellent quoi. Alors oui, l'idéal dans ce genre d'endroit c'est de rouler debout, mais bon, comme vous voyez c'est pas une obligation, on peut très bien rouler assis. Mais non, il faut aimer un peu se faire malmener l'arrière-train, parce que bon bah les bosses etc, on les sent. Mais quand même, bref, vous voyez que cette moto est capable de faire bien des choses. Et alors, elle est tellement facile que, et agréable au niveau des suspensions. Bah, ici on est sur des pavés et franchement, bah, on les ressent presque pas quoi. On sent une légère vibration, mais c'est hyper léger. Impeccable. Franchement, elle est chouette, elle est chouette. Donc voilà, bah cette fois-ci on se laisse pour de bon. Je vous montrerai un peu tout ce qu'elle sait faire lors du test.